Publipostage, liste saisie manuellement. L'onglet Publipostage. Dans la vidéo précédente, on a présenté l'onglet Publipostage et on a vu comment utiliser cet onglet pour créer une liste de lettres en utilisant l'option Utilisation des listes existantes. Cette option nous permet de sélectionner les destinataires à partir d'une liste. On a utilisé une liste sous format Excel qui contient les infos sur notre destinataire. Dans cette vidéo, on va présenter la troisième option qui est le saisie automatique ou bien le saisie manuel des nouvelles listes. Pour cela, on coche l'option saisie d'une liste, d'une nouvelle liste. On clique ensuite sur Créer. Dans la fenêtre qui s'affiche, on a des champs ou bien des informations qui sont prédéfinies par Microsoft Word. On doit d'abord personnaliser le nom de ces champs selon le besoin de notre lettre. On clique sur Personnaliser colonne. On clique soit sur Ajouter pour ajouter les nouvelles champs ou bien sur Supprimer pour supprimer les champs existants et créer de nouveaux champs. On va supprimer les champs existants. On peut aussi les renommer. Et c'est la méthode la plus simple. On clique sur Personnaliser colonne. On sélectionne le premier champ. On clique ensuite sur Renommer. Et on va définir le nom. Par exemple, nom du destinataire. Et on valide par OK. Le champ a été changé. On va faire la même méthode pour les autres champs. Adresse. Code postal ville. Titre. Métier. Date de candidature. Date et heure de recrutement. On supprime les autres champs. Et on valide par OK. Maintenant, on va remplir les informations. Comme dans la vidéo précédente, on va utiliser les mêmes infos pour les destinataires.
Après avoir rempli les informations du premier destinataire, on clique sur Nouvelle entrée pour ajouter le deuxième. Nouvelle entrée. On répète cette opération jusqu'à remplir tous les infos. On clique ensuite sur OK. Et on va enregistrer notre liste d'adresses. Maintenant, on a une liste qui sera utilisée comme une liste déjà existante. C'est la liste qu'on vient de créer. On clique ensuite sur « Écrire de votre lettre » ou bien passer à l'étape suivante. On clique sur « Autre élément » pour insérer les champs. On sélectionne d'abord le champ à modifier ou bien à remplacer. On clique sur « Autre élément ». On sélectionne le champ souhaité et on valide par insérer. On va faire la même opération pour les autres champs. Adresse, code postal, titre, métier, date de recrutement, ou bien date de candidature, date de recrutement, et heure de recrutement.
Et enfin, notre titre. Après avoir inséré tous les champs, on clique sur Suivant pour passer à la 5e étape pour faire un aperçu de notre résultat. Le premier destinataire avec les infos, le titre, l'heure de candidature, le suivant, les informations personnelles, et le troisième, on passe à la dernière étape qui nous propose soit d'imprimer les lettres ou bien de faire une modification individuelle pour chaque lettre. C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire une insertion des adresses en utilisant les contacts de messagerie. C'est le deuxième choix dans la sélection des destinataires.